Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire organisé par le 18-19 sur la thématique du rebond face à la crise du Covid-19. Et donc, je vous remercie de votre patience, on a quelques minutes de retard. Je vous remercie aussi de votre compréhension s'il y a des petits soucis techniques ou des petites hésitations dans notre présentation. On n'est pas encore tout à fait aguerri au format digital. Et donc voilà, merci en tout cas de votre compréhension, comme je le disais. Donc, le 18-19, pour les personnes qui ne connaîtraient pas, est un service d'information et d'orientation pour tous les entrepreneurs bruxellois. Et donc, la mission du service, c'est vraiment d'être en première ligne face à vos questions, que ce soit au stade de développement ou de création d'une nouvelle activité, d'un nouveau projet. Dans le cadre de la crise, on est vraiment également la porte d'entrée pour toutes les informations concernant les aides et les mesures de confinement et de déconfinement qui ont été mises en place par le gouvernement. Donc le 18-19, vous le savez sans doute, c'est un numéro de téléphone. Durant cette période de crise, vous pouvez nous joindre à ce numéro du lundi au vendredi de 9h à 17h. Et on a également une adresse email. Mais de nouveau, vu cette période de crise et le volume important des demandes, vous aurez une réponse plus complète et plus rapide à vos questions en nous téléphonant par rapport à l'email. Alors aujourd'hui, on débute donc cette semaine du 18-19 avec un séminaire général qui va vous présenter les informations de base pour rebondir face à la crise. Donc, on a différents intervenants qui sont présents avec nous aujourd'hui et qui seront là pour vous présenter en quelques mots, en quelques minutes, voilà, différentes solutions, différentes possibilités pour rebondir face à la crise. Et ces présentations, en fait, serviront d'introduction pour les webinaires qu'ils donneront tout au courant de cette semaine thématique. Et donc, je vous invite vraiment à participer à leur séminaire complet en fonction des thématiques qui vous concernent le plus, sachant que cette semaine thématique, elle se prolonge en fait jusqu'à mardi prochain. Donc ici, on va débuter avec Olivier Kahn du Centre pour entreprises en difficulté, à qui je vais laisser la parole. Merci beaucoup. Alors, une dernière petite chose, peut-être avant de laisser la parole à Olivier Kahn, c'est la possibilité que vous avez de poser des questions via le chat. Donc ça, n'hésitez pas, on y répondra pendant le webinaire. Voilà, bonjour à tous. Donc moi, mon rôle demain sera de vous faire un point sur le diagnostic, parce que avant de se relancer tête baissée, c'est important de faire le point et de voir quels sont les leviers sur lesquels vous allez pouvoir jouer pour réactiver votre activité. Alors, il y a certainement l'aspect financier. Nous parlerons de gestion, de compta et de chiffres, mais il faut plus pour pouvoir rebondir. Il y a d'autres fonctions qui vont devoir être contrôlées. Et donc, avec vous, je vais parcourir quelques questions en matière de stratégie, en matière de RH, en matière de logistique, qu'il faudra vraiment checker pour bien rebondir. Alors, avec le Centre pour entreprises en difficulté, nous accueillons des centaines évidemment d'entrepreneurs depuis très longtemps. Et il y a une chose qui est certaine, c'est que même en période très difficile, il y a toujours moyen de trouver des fenêtres d'opportunités, de trouver des pistes pour réactiver un produit ou un service. Et donc, même si l'environnement est dur, on va essayer ensemble de trouver les créneaux où nous pourrons retrouver du chiffre d'affaires. Voilà, donc je vais parcourir ça avec vous demain matin. Donc, on partira certainement sur quelques éléments venant de votre comptabilité, mais vous ne devez pas être du tout expert en compta ou aimer la compta pour comprendre ce qu'on verra ensemble. J'essaierai d'être le plus didactique possible et surtout le plus pratique pour vous.
Voilà, à demain en tous les cas. Merci Olivier. Je vais donner la parole à Hugues du Leuk-Wijsel du 18-19 qui va vous faire une présentation des aides auxquelles vous pouvez faire appel en tant qu'entrepreneur. Voilà. Bonjour à toutes et tous. Donc, comme l'a dit Catherine, je vais vous présenter les aides. Ceci, donc, c'est voilà, une introduction à ce que je donnerai demain à 14 h. Donc, il y aura un séminaire sur les différentes aides aux entreprises qui ont été touchées par la crise du Covid-19. Ce séminaire durera 1 heure, donc on aura le temps d'aller quand même dans les détails des différentes aides. Alors ici, je vais brosser en quelques minutes les aides qui ont été mises en place, que ce soit au niveau fédéral ou au niveau régional. Alors, si on prend par exemple le niveau fédéral, on a le chômage temporaire qui a été mis en place, un chômage temporaire qui a été assoupli. Donc, c'est vraiment pour force majeure que les entreprises ont pu demander ce chômage temporaire. Il y a énormément d'informations sur le site de l'ONEM, en sachant qu'il y a évidemment de nombreuses entreprises qui ont demandé ce chômage temporaire et qu'il a été prolongé jusqu'au 30 juin. Donc, si vous avez du personnel que vous souhaitez continuer à mettre en chômage temporaire pour cause de force majeure, vous pouvez le faire pour le moment jusqu'au 30 juin. Peut-être qu'il y aura des prolongations encore supplémentaires par la suite. Alors, j'aborderai aussi demain le droit passerelle. Là aussi, le droit passerelle a été vers des dates ultérieures. Mais pour le moment, en tout cas, ce droit passerelle, vous pouvez le demander en tant qu'indépendant jusqu'au 30 juin. Attention, si vous avez déjà fait une demande par le passé, il faudra refaire une demande puisque ce ne sera pas tout à fait automatique. Donc, il faut bien recompléter un document et l'envoyer à votre caisse d'assurance sociale si vous souhaitez demander ce droit passerelle pour le mois de juin. Alors, on abordera aussi demain tout ce qui concerne les cotisations sociales. Il faut savoir que vous avez des possibilités de report, de réduction et de dispense de cotisations sociales. Si on prend par exemple les reports, pour les 2 premiers trimestres de 2020, vous avez pu reporter ces cotisations aux 2 premiers trimestres de 2021. Alors, au niveau toujours fédéral, il y a eu pas mal de mesures fiscales qui ont été mises en place. Je pense notamment au report de paiement qui sont liés à la TVA et au précompte professionnel. Et alors, au niveau impôt des personnes physiques et impôt des sociétés, là aussi, il y a eu des reports de plusieurs semaines quant au paiement. Et également aussi par rapport aux déclarations que vous devez rentrer, là aussi, il y a eu des reports. Il y a également la possibilité de demander des plans de paiement pour justement étaler le paiement des différentes taxes. Voilà, ça c'était pour les mesures fédérales. Il y a eu des mesures régionales qui ont été mises en place en région bruxelloise comme dans les autres régions d'ailleurs. Il y a eu la prime de 4 000 € qui était vraiment pour les établissements qui avaient dû fermer suite à la crise, donc les commerces non essentiels, les ORECA, les activités dans le domaine de l'événementiel par exemple. Toutes ces activités-là ont pu obtenir une prime de 4 000 €. C'était jusque hier qu'il fallait faire cette demande pour cette prime de 4 000 €, en sachant qu'il va y avoir une prime de 2 000 € maintenant pour les autres entreprises qui n'ont pas pu obtenir cette prime de 4 000 €, mais qui ont quand même été impactées par la crise. Ces entreprises dont vous faites peut-être partie pourront obtenir une prime de 2 000 €. Maintenant, il faut remplir certaines conditions. Ces conditions seront disponibles justement demain après-midi. On abordera cela dans le séminaire. Et le formulaire en tant que tel pour obtenir cette prime de 2 000 € sera disponible le lundi 8 juin, donc lundi prochain, sur le site de Bruxelles Économie et Emploi. Voilà, en sachant que les primes de 4 000 et de 2 000 € ne sont pas cumulables. Soit c'est celle de 4 000, soit c'est celle de
2000. Alors, il y a eu des primes pour des secteurs particuliers. Il y a eu une prime pour les taximans, une prime pour les entreprises de titres-services, pour l'économie sociale. Donc voilà, on voit que la région bruxelloise a mis quand même en place pas mal de primes pour les secteurs qui ont été directement impactés par la crise. Alors, il y a également un prêt d'urgence en trésorerie qui a été mis en place par Brussoc, le Brussoc Recover. Je pense que Pierre Hermand va en parler un peu plus longuement tout à l'heure, et on reviendra dessus également demain. Et alors, au niveau du secteur Horeca, là aussi, il y a des possibilités chez Finance Brussels, notamment pour les entreprises de plus de 50 équivalents temps plein, ou pour les fournisseurs du secteur Horeca, il y a des possibilités en termes de crédit à taux réduit. Et alors, il faut savoir aussi qu'il y a un accompagnement de crise qui a été mis en place par le CED, Brussels et Finance and Invest. Et donc, vous avez tout à fait la possibilité, en tant qu'entreprise touchée par la crise, d'être accompagné par un de ces organismes. Et donc, voilà, vous pouvez tout à fait contacter le 1819 pour avoir un peu la marche à suivre. Mais donc, on voit, il y a eu des primes qui ont été mises en place, mais il y a aussi de l'accompagnement qui est tout à fait gratuit, qui a été mis en place par les acteurs que j'ai cités. Voilà, donc si vous voulez en savoir plus sur toutes ces aides, on ira en détail. Donc demain, à partir de 14 h, n'hésitez pas à vous inscrire via le site du 1819 pour suivre pendant 1 heure ces aides qui ont été mises en place par le fédéral et par les autorités régionales. Voilà. Merci Hugues. Je vais laisser la parole à Anton Vanache d'Uniso. Anton, si tu m'entends, n'oublie pas d'activer ton micro et ta caméra quand tu es prêt. Voilà, ik denk dat u mij nu kan verstaan. Katrien? Tu peux y aller, on te voit, on t'entend. Dank u wel. Goedenamiddag, beste luisteraars. Je vais parler en néerlandais. Unizo is de Unie van Zelfstandige Ondernemers, dus die verzamelt of die verenigt de ondernemers die met hun eigen middelen, op hun eigen risico en met hun eigen competenties hun eigen werk creëren en hun eigen onderneming starten in Brussel en in Vlaanderen. Ik ga kort overlopen wat wij denken dat u toch eens moet bekijken naar aanleiding van deze coronacrisis. Het is natuurlijk een van de moeilijkste periodes die we als ondernemer zullen beleven, vrezen we. Maar in elk geval, als we denken aan drie zaken die wij telkens in een verschillend seminarie zullen aan bod laten komen, dan kunnen we er toch voor zorgen dat we een stap vooruit kunnen zetten. Morgen zullen wij, Hugues zei het al, in het Frans en het Nederlands zullen wij ook de steunmaatregelen eens bekijken die voorzien zijn, dus zowel de Brusselse als de Belgische steunmaatregelen, laat ons zeggen. Dus het overbruggingsrecht, de premies, de verschillende premies die het Brussels gewest heeft in het vooruitzicht gesteld voor de sectoren. Die gaan we eens kort overlopen in een sessie die morgen namiddag zal plaatsvinden. En het is inderdaad zo dat de eerste stap als ondernemer toch wel is om eens te kijken wat de overheid doet om de pijn enigszins te verzachten en de toekomst, u te helpen om de toekomst voor te bereiden en u te verzekeren van die toekomst.
Een ander seminar dat zal plaatsvinden is in samenwerking met KBC en gaat over de financiële situatie van uw onderneming. We gaan eens bekijken welke financiële problemen u heeft tegengekomen en welke oplossingen daarvoor bestaan en hoe we die kunnen oplossen. Dus we gaan het niet alleen doen op basis van bankaire oplossingen. Dus het is niet alleen de bank waar we moeten naar kijken. Er zijn nog andere mogelijkheden om financieel gezond te worden na deze crisis. Dus dat gaan we samen met een kredietbemiddelaar van de KBC bespreken. Morgen voormiddag om 11:30 uur. U kan zich daar uiteraard nog voor inschrijven via de website van 1819. En een laatste sessie, want nadat u bekeken heeft welke steunmaatregelen er voor u kunnen zijn, nadat u bekeken heeft welke extra financiële middelen waarop u beroep kan doen er zijn om uw bedrijf terug gezond te maken, kunnen we ook eens bekijken hoe het staat met uw businessplan. Welke kansen biedt deze crisis nu en welke opportuniteiten geeft dat? En dat is toch wel niet onbelangrijk om ook de toekomst voor te bereiden. Bepaalde trends die in de maatschappij leven worden nu versterkt, versneld. En dus we moeten daar als ondernemer rekening mee houden. En er zitten heel wat opportuniteiten in deze crisis. Dus die gaan we samen met u bekijken komende vrijdag om 10 uur in de voormiddag. In functie van het aantal deelnemers zullen deze sessies zo interactief mogelijk zijn. Dus vragen kunnen gesteld worden en de experten die aanwezig zullen zijn, zullen zeker kort op de bal kunnen spelen op die vragen van u. Unizo biedt u ook begeleidingen uiteraard, maar dat kan u dan terugvinden op onze site. Welke mogelijkheden u heeft om uw eigen businessplan, uw persoonlijk businessplan, wat meer in detail te bekijken met onze medewerkers. Ik geef het woord terug aan Katrien. Dank u voor uw aandacht. Merci beaucoup, Anton. On va accueillir à présent Mathieu Serron de l'ASBL 7 jours santé qui va nous parler de la gestion du stress durant cette période de crise. Bonjour, me voilà. Alors, je vais partager mon écran également. J'espère que... Voilà, c'est parti. Bien, merci Catherine pour l'organisation déjà et la coordination de cette semaine thématique. C'est super et je crois réellement que ça permet déjà de diminuer ou d'apaiser certaines tensions et un peu de stress chez les entrepreneurs, simplement en ayant les bonnes informations, en prenant compte comme Olivier disait tout à l'heure, de sa trésorerie, de ses conflits peut-être juridiques, des contrats, de la fiscalité, bref, tout ce qui tourne autour du projet. Donc, merci. Avec moi, on va plutôt parler du porteur de projet, en fait, qui est le cœur de votre projet, vous, entrepreneur. C'est vous qui portez le projet et donc c'est intéressant aussi de faire attention à votre santé et à votre bien-être. Et je suis donc coach indépendant et j'interviens aussi avec 7 jours santé comme consultant, c'est-à-dire que je vais chercher de l'information sur le terrain, ce que vivent les entrepreneurs, et je le ramène pour nourrir le projet 7 jours santé avec toute l'équipe que je salue d'ailleurs. Je suis par ailleurs dans leurs locaux en cet instant. Alors, 7 jours santé, c'est un site internet, principalement 7jsanté.be, principalement parce que vous pouvez y retrouver des vidéos d'entrepreneurs, des témoignages, des vidéos d'experts qui partagent leurs trucs et astuces sur des thématiques comme l'alimentation, la gestion du stress, la gestion du temps, l'équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle. Oh, combien important cet équilibre pendant la période de confinement pour arriver à vivre chez soi avec peut-être sa partenaire, ses enfants, et aussi travailler, communiquer avec ses associés, avec ses entrepreneurs, ses fournisseurs. Et quoi d'autre? L'alimentation, je ne sais pas si je l'ai déjà dit. Bref, toutes des thématiques qui sont importantes pour pouvoir être en forme et pour pouvoir avancer dans votre projet.
Alors, on va parler lundi à 14 h de gestion du stress et aussi de temps de crise. Gestion du stress en temps de crise, c'est important de le signaler parce que l'année dernière, par exemple, il n'y avait pas de crise et on a pu constater avec un sondage qu'il y avait déjà un entrepreneur sur deux ou une entrepreneuse sur deux qui se sentait stressé ou qui avait des difficultés à gérer son bien-être. Et les dernières études qui se sont faites ici en mars, avril, mai montrent qu'il y a 7 personnes sur 10 maintenant, 7 entrepreneurs et 7 personnes en général sur 10 qui sont impactés par le stress, un mauvais sommeil, la difficulté d'être à la maison, etc. Donc voilà, je pense qu'on répond en tout cas à une demande aussi des entrepreneurs. Alors je vais vous montrer le menu de lundi. Donc ce que vous voyez ici, c'est le programme. Vous êtes le cœur de votre projet, prenez-en soin, évidemment. On va parler, donc il y aura une partie accueil, présentation. On fera quelques témoignages, vous pourrez aussi poser des questions. On va prendre 20 à 25 minutes de l'heure de webinaire pour pouvoir justement vous entendre et vous répondre. Et je pourrais aussi profiter pour témoigner, soit personnellement, soit avec des témoignages d'entrepreneurs à ce moment-là. On va voir des trucs et astuces pour mieux se gérer dans cette période. Et puis, on fera surtout un exercice guidé. On va prendre 10-15 minutes pour faire ça, que je vous montrerai à la fin, pour pouvoir trouver des ressources, pouvoir consolider votre base, en fait, et améliorer votre bien-être, affronter cette phase maintenant qui est plutôt une phase de transition, la phase de crise. On vient de la prendre en pleine face, on va le dire comme ça, pendant 2 mois. Elle est en train de se terminer. Maintenant, c'est la phase de transition qui arrive, c'est-à-dire aller vers la 3e phase, la transformation. On va voir ce que ça donne. Mon business est en difficulté. Je fais tout ce que je peux pour en sortir et l'améliorer. Et puis, la phase de transformation qui sera probablement, qui est difficile à dire aujourd'hui, qui sera peut-être un nouveau produit, un nouveau service. On ne sait pas encore. En tout cas, rebondir. Alors pour cela, j'aimerais vous montrer une petite vidéo pour faire un petit clin d'œil culturel parce que j'ai moi-même été entrepreneur 10 ans dans le secteur culturel et événementiel. C'est une œuvre d'art qui a été faite par le collectif Troïka en métal et je l'associe aujourd'hui à ces 3 phases de crise, de transition, transformation. Vous allez voir pourquoi. Je vais mettre tout de suite. Donc au départ, on voit un carré, on pourrait imaginer que ça représente la crise. Puis en tournant, en fait, on voit que c'est en 3 dimensions et que ce n'est pas si carré que ça, phase de transition. Et puis à la fin, transformation, c'est devenu un cercle. Alors je trouve ça très représentatif de ce qui pourrait se passer, je vais la repasser. Ce qui pourrait se passer, l'opportunité qui peut se présenter maintenant à vous pour rebondir en 3D, en 3 dimensions et arriver à une nouveauté, ce qui n'était pas là au départ, un cercle. Voilà, alors qu'est-ce que je ne dis pas? La gestion du stress, je vais déjà vous donner quelques trucs et astuces aujourd'hui. Donc, les anti-stress naturels que vous pouvez utiliser tout le temps où que vous soyez, on va faire un exercice directement, c'est la respiration. Donc, c'est prendre le temps d'inspirer, je vous invite à le faire maintenant. D'inspirer, encore, et de souffler. Et quand vous soufflez, vous relâchez éventuellement les tensions qui sont accumulées ou le nombre d'heures de passer au téléphone, le nombre d'emails répondus, etc. Donc vous inspirez et vous soufflez. Voilà. Et ça, vous pouvez le faire régulièrement, au moins une fois par heure quand vous travaillez. Ça fait vraiment du bien. C'est une manière de faire une pause. Alors évidemment, faites des pauses. Allez vous servir un verre d'eau, buvez de l'eau, allez vous faire un café, un thé, sortez prendre l'air. Bref, faites ce qui vous fait du bien. Essayez d'adapter votre alimentation, de manger à heure fixe. Faites des siestes de 15-20 minutes maximum, entre midi et 16 heures. Tout ça va permettre de réguler votre stress, d'améliorer en tout cas votre bien-être et celui des autres. Et j'en viens justement aux piliers du bien-être, qui sont pour moi 3 piliers. C'est aidez-vous, demandez de l'aide et aider les autres. Alors aidez-vous, on vient d'en parler, hein, c'est de pouvoir s'auto-gérer, s'auto-coacher.
C'est également appeler son comptable pour revenir au projet, appeler sa juriste, appeler le CED, le Centre des entreprises en difficulté, pour avoir des informations, pouvoir être aidé. C'est très important de pouvoir demander de l'aide à ce stade-ci pour pouvoir rebondir de la meilleure façon qui soit. Donc, vous pouvez vous aider, vous pouvez demander de l'aide et vous pouvez aider les autres. Et parce que aider les autres, c'est recréer du lien et on en a besoin du lien. On vient d'être coupé comme ça pendant plusieurs semaines d'un lien social. C'est maintenant que ça peut, on peut commencer à en recréer. C'est vraiment très important. Donc, aider les autres, ça recrée du lien, ça redonne confiance, ça permet d'être créatif, de trouver des solutions pour les autres. Donc, je vous invite vraiment à appliquer ces 3 piliers dans votre projet et pour vous. Voilà, voilà. Je termine simplement par l'outil qu'on va travailler ensemble lundi, donc qui s'appelle le thermomètre du stress. Donc vous voyez, l'idée c'est de prendre votre corps comme thermomètre pour prendre la température de dans quel état vous vous sentez. On a mis 3 positions ici, la position P1, P2 et P3. Alors la P1, c'est quand vous vous sentez bien dans vos baskets, vous êtes zen, vous êtes bien, vous êtes disponible, vous avez de l'espace disponible pour penser et trouver des solutions. La position 2, ça monte un peu, mais ça va encore, ça vous donne du boost, c'est du stress qui est plutôt intéressant, constructif, ça vous amène à vous mettre en action. Et puis ça peut encore monter, et là vous pourriez sentir par exemple que vous en avez plein le dos, ou que vous êtes à bout de souffle, vous ne pouvez plus. Et là, il est temps peut-être à ce moment-là de pouvoir en parler à votre entourage, à votre famille, à vos amis, à d'autres entrepreneurs, à votre comptable. En tout cas, de commencer à faire diffuser votre état pour pouvoir le diminuer et redescendre à la première position. Je termine avec la 3e position qui, là, c'est vous n'avez plus les yeux en face des trous, vous en avez par-dessus la tête, vous ne savez plus quoi faire, c'est devenu trop. Alors là, il est important de trouver des personnes ressources qui peuvent vous aider directement, des professionnels, le centre d'entreprise en difficulté, le 18-19, des coachs, des psys, des thérapeutes. En tout cas, ce qui va vous permettre de revenir à vous, de redescendre dans la position 2 et de redescendre éventuellement dans la position 1, qui est la position idéale pour pouvoir affronter les semaines et les mois qui arrivent maintenant. Voilà, donc j'espère, merci, j'espère vous retrouver lundi, j'espère que j'ai pas été trop long. Et on verra tout ça en un peu plus de détails. Merci beaucoup Mathieu. Je vais donner la parole à Aurélie Trigot qui est avocate et qui va nous parler de tout ce qui touche aux baux commerciaux et baux de bureau. Alors, oui, voilà. Bonjour. Comme présentatrice et je pense que... Oui, je pense qu'en tout cas chez moi j'étais déjà en ligne. Voilà. Voilà, donc bonjour à tous. Donc effectivement, donc je suis Aurélie Trigot, je suis avocat spécialisée en droit immobilier. Je t'interromps Aurélie parce que tu as partagé ton écran et on voit ta boîte mail. Ah, ce qui est très embêtant évidemment. Par contre, j'ai pas partagé mon écran, donc il doit y avoir autre chose. Ah, voilà, j'ai cliqué sur le mauvais bouton. Voilà, désolée. Donc, je suis avocat en droit immobilier chez HSP. Nous sommes en fait tous spécialisés en droit immobilier au sein de notre cabinet, chacun ayant ses matières de prédilection. Et donc, l'objet de mon intervention consistera non pas en principe à revenir sur les difficultés que vous avez déjà pu avoir avec Bobo par rapport donc au paiement du loyer et des relations que vous avez pu avoir avec votre bailleur durant le confinement. Ceci ne sera en réalité qu'un préambule. Ici, l'objet, puisque il faut rebondir face à la crise, c'est plutôt de vous aider en vous donnant des astuces et des tuyaux, soit pour renégocier vos contrats, baux commerciaux, baux de bureau, soit pour négocier de nouveaux contrats si tel devait être le cas pour vous. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, vous avez tous eu des locaux que vous n'avez pas pu utiliser en raison des interdictions légales formulées suite au Conseil national de sécurité du 16 mars.
Et donc, l'objet, c'est vraiment d'essayer de penser aux locaux commerciaux et aux bureaux de demain, à savoir comment je vais arriver à gérer mon espace et à convenir contractuellement, à négocier contractuellement avec mon bailleur la manière dont je vais pouvoir gérer nouvellement mes espaces professionnels. Voilà, donc ce sera l'objet de l'intervention de mardi prochain. Et si vous avez déjà d'autres questions à poser en lien avec vos baux, par exemple, vous pouvez aussi déjà les adresser à 18-19 et je ferai en sorte de les intégrer dans mon exposé ou alors nous y répondrons par la suite. Voilà, à très bientôt, au revoir. Merci Aurélie. Je vais désormais laisser la parole au programme Restart et donc à Eric van den Bendem qui va vous présenter ce programme atypique de Bessie. Voilà Eric, je vais te désigner comme présentateur. Je te laisse la parole. Oh, bon, c'est toujours noir. On t'entend très bien, par contre, effectivement, on ne te voit pas. Attendez, alors je vais refaire ce que j'ai fait là tout à l'heure. Et évidemment, ça ne marche pas. Ah! Ici, voilà. Ça fonctionne. Ça fonctionne, merveilleux. Bien, bah écoutez, bonjour à tous. Je remercie également effectivement donc Catherine, Victoria et le 18-19 pour l'organisation de cette semaine thématique sur le rebond entrepreneurial. En quelques mots, je me présente, Eric van den Bemden. J'ai été entrepreneur pendant pratiquement toute ma vie professionnelle. J'ai connu des difficultés il y a quelques années, même de très très grosses difficultés. Pas la faillite à proprement parler, mais enfin tout comme. Donc voilà, j'ai une bonne empathie, je dirais, envers tous les entrepreneurs et indépendants qui ont connu ou qui vont malheureusement dans les mois à venir connaître de grosses difficultés. Et donc voilà, l'idée ici c'est de faire une présentation du programme Restart, qui existe maintenant depuis un peu plus de 3 ans à Bruxelles, qui est subventionné par la région bruxelloise et financé également par Bessie, donc la Chambre de commerce de Bruxelles. Donc voilà, on prendra donc cette présentation aura lieu mardi prochain à 14 h. On prendra une demi-heure de notre temps pour vous expliquer en quoi consiste le programme, pour qui il est nécessaire de le suivre, hein, et puis on passera bien sûr aux questions-réponses. Je vais rapidement quand même vous faire un petit constat. C'était l'année dernière, on a dépassé les 3000 faillites à Bruxelles. Ça fait quand même facilement plus de 6000 personnes qui se sont retrouvées sur le carreau. Hein, des personnes qui n'ont pas toujours les allocations familiales, les allocations de chômage, pardon, ou d'autres allocations. Donc, ils se retrouvent vraiment à la rue. Et nous avons décidé donc d'aider tous ces entrepreneurs qui ont connu ces grosses difficultés. Donc, quand je parle de grosses difficultés, c'est donc fermeture de votre commerce, fermeture, je dis bien définitive de votre commerce, clôture de votre activité. Ça peut être aussi une cession de votre activité, une liquidation, une faillite. Et donc, vous pouvez intégrer le programme qui dure 5 mois, qui est entièrement gratuit, pour vous aider donc à rebondir humainement en parlant, d'abord, et puis professionnellement. Alors, nous sommes assez bien inspirés, je dirais, de 60 000 rebonds en France, qui est notre pendant donc chez eux. Nous sommes uniques en Belgique, donc vous n'avez pas d'autres programmes comme ça en Wallonie ou en Flandre. Hein. Et donc c'est adressé, comme je vous l'ai dit, à tous ces entrepreneurs qui ont connu cette fermeture d'activité ou d'entreprise il y a 2-3 ans, très important, mais qui sont dans une dynamique de rebond, qui ont vraiment envie de s'engager, de reprendre confiance en eux et qui sont désireux de s'intégrer dans un programme d'accompagnement collectif. Hein, parce qu'il faut savoir que ce programme eh bien, fonctionne beaucoup sur l'intelligence collective. Donc, nous travaillons par groupe d'une dizaine d'entrepreneurs, on les appelle les restarters, et donc ils suivent un certain nombre de
formations, de coaching avec des coachs professionnels qui, eux, sont bénévoles, qui nous sont gracieusement offerts par le MCC. Donc des formations en développement personnel, stress, burn-out, confiance en soi, mais également aussi des formations plus techniques, en termes de stratégie, en termes de digitalisation, en termes de comptabilité. Voilà, donc c'est vraiment un programme qui dure aujourd'hui en tous les cas 5 mois, où on se voit grosso modo une fois par semaine. Voilà, mais je prends peut-être pas mal de temps. Il y a donc une double action, l'accompagnement dont je viens vous parler, mais également une sensibilisation. Donc nous organisons des séminaires, des ateliers. On est également sur les réseaux sociaux, dans la presse, dans les médias, pour donc expliquer aux gens que finalement, ce n'est pas une fin en soi, qu'il y a un après, si vous voulez, faillite, liquidation, fermeture de votre commerce. Et on est là justement pour vous aider et changer cette mentalité. Donc voilà, ce n'est pas une fin en soi. Il faut se dire qu'il y a un après et on est là vraiment pour vous aider. Et Dieu, si malheureusement, on va se retrouver avec un nombre bien plus important de dépôts de bilan dans les mois à venir. Alors, je vais en rester là aujourd'hui. Donc, je vous invite. Vous ne devez pas avoir nécessairement fait un aveu de faillite pour participer à cette séance d'information, mais sachez qu'il existe quelque chose et que si jamais un jour vous devez faire appel à nous, eh bien, on sera là pour vous aider, vous accompagner. Et je dois dire qu'on a accompagné 200 personnes à peu près depuis le début de sa création et que les résultats sont merveilleux. Donc vraiment, les gens sont enthousiastes. Je vous ferai passer également quelques vidéos témoignages mardi prochain. Donc n'hésitez pas, venez, posez vos questions et on sera là pour y répondre. Voilà, merci. Merci Eric. Alors, on va essayer de se connecter avec Pierre Herman de financeandinvest.brussels. Oui. Ah, Pierre, on t'entend, je pense. Oui, on m'entend là? Nous t'entendons. Oui. Ok, parfait. Eh bien, donc, je vais regarder juste, je vais vous montrer mon écran. Je regarde juste si vous le voyez. Est-ce que vous voyez mon écran maintenant ou pas du tout? Oui, on voit ton PowerPoint. Voilà, je vais juste bien le mettre en grand, comme ça on l'a. Donc en fait, nous, ce qu'on va faire lors de notre présentation, c'est qu'on va rappeler effectivement ce que l'on fait. Donc c'est-à-dire que on est en région bruxelloise, quel est notre terrain de jeu. On va rappeler aussi aux entreprises que bien voilà, nous l'objectif aujourd'hui, c'est si c'est pas de faire de la nouvelle création de richesse, c'est en tout cas à renouer avec la création de richesse de l'entreprise. Donc que ça nécessite forcément des investissements qui doivent être financés et suffisamment rentables. Donc nous, en tout cas, on va voir non pas comment on peut amener des aides et des subsides, mais comment on peut amener des produits financiers pour aider les entreprises à se redévelopper et se redéployer aussi. On verra effectivement les produits qu'on fournit pour les différentes phases de vie des entreprises. Pendant le séminaire, je détaillerai en fait les produits de type prise de participation, dette mezzanine, prêts convertibles, les prêts cofinancement, mais aussi les produits de garantie. On expliquera également ce que l'on ne fait pas, mais vu que nous, on facilite et complète la chaîne de financement, eh bien, on vous expliquera ce qui existe du côté des banques et ce qui existe aussi du côté des primes. Ça, vous l'aurez vu dans d'autres séminaires. On creusera le secteur de l'ORECA en regardant effectivement ce qui peut être fait particulièrement dans le secteur de l'ORECA avec notamment le produit de prêt qui est un produit très intéressant parce que c'est un prêt qui ne demande pas de garantie, c'est en quasi-fonds propres, il n'y a pas de négatif pledge, enfin, il y a plein d'avantages qui font en sorte que ce prêt est vraiment un très bon prêt qu'on appelle pont, un prêt bridge. On verra aussi le produit qu'on a proposé, qu'on a mis sur le marché, qui est un produit de trésorerie pour les TPE et qui est un produit en fait qui permet d'avoir un prêt de trésorerie de 15 000 € pour justement il y a une faute là, non amortissable, des produits non amortissables en fait. Vous aurez donc l'explication de comment on fait aussi pour obtenir ces produits-là. Et puis ensuite, on verra
plusieurs éléments, c'est-à-dire dire quand vous venez présenter votre dossier, quels sont les points importants justement pour qu'on puisse octroyer un prêt ou prendre une prise de participation dans ce contexte d'après-crise, en ayant des outils pour savoir bien comment analyser justement la météo qui fera demain, en répondant aux questions les plus importantes pour votre business model, voir aussi en quoi et comment regarder votre business model aujourd'hui dans la suite de la crise et voir comment on peut notamment expliquer ça à son banquier ou au financier qui va vous aider. On attirera notamment l'attention sur les partenaires. Est-ce que vous avez des fournisseurs qui vous ont fait défaut, par exemple, pendant la crise? Comment réparer ça et comment tenir compte de ça dans votre demande de financement? On verra également comment tenir compte de vos canaux de distribution. Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes, on va dire, résilient si une crise devait revenir en novembre? Est-ce que vous avez revu, par exemple, vos canaux de distribution au niveau digital? Comment vous faites pour que votre magasin soit toujours accessible après la crise? C'est des points qui sont importants aujourd'hui par rapport aux banques et aux autres qui vont vous prêter. Et donc, c'est des points qu'on développera ensemble. On verra aussi s'il y a des nouveaux segments de clientèle et quel est l'état de votre clientèle, si vous devez être plus exigeant par rapport à ça. L'idée, ce serait effectivement de voir si, lors de la discussion que vous aurez avec une banque ou avec un autre créancier, eh bien, vous pourrez présenter un business plan à 6 ou 12 mois. Donc, business plan est un grand mot. Hein. L'idée, c'est vraiment de voir un budget à 6 ou 12 mois, de voir ce que vous devez financer, quel type d'actifs, est-ce que vous allez devoir acheter un plus gros stock, est-ce que vous allez devoir justement remplacer une partie de votre stock, quel est votre nouveau point mort, on réexpliquera c'est quoi le point mort d'une entreprise, on vous apprendra à répondre à quelques questions aussi pour dire tiens, est-ce que l'après-crise, ça donne lieu à devoir revoir certaines politiques de prix dans le business plan que vous allez présenter, quelle est votre capacité de remboursement aussi, et puis on verra par rapport à votre stock notamment, quel est l'impact sur votre stock? Est-ce que c'est important par rapport à l'issue de la crise pour être plus résilient de revoir les volumes de votre stock, le mix de votre stock, le rendement aussi de votre stock et le prix et sa valorisation aussi, et de voir ce en quoi nous, au niveau de Finance & Invest, on pourrait vous aider par rapport à toutes nos filiales. Voilà, ça c'est les promesses par rapport à la présentation. Et le but, évidemment, c'est qu'on fera en sorte aussi que vous puissiez préparer vos rendez-vous chez nous et vous aider le mieux possible et essayer de voir comment vous pouvez vous redresser à l'issue de cette crise. C'est tout. Merci Pierre. Voilà, alors je me reconnecte. Juste un petit instant. Voilà. Voilà, on a fait le tour très rapidement des différents intervenants, des différents partenaires du 18-19 qui donneront des webinaires durant la semaine, comme je le disais. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. Ici, c'était vraiment une introduction, un petit aperçu. Et donc, le programme se trouve sur le site du 1819.brussels. Il y a aussi d'autres thématiques qui sont abordées. Donc, en plus des personnes qu'on a eu le plaisir d'accueillir aujourd'hui, on a aussi d'autres webinaires organisés, notamment avec Google Digital Atelier, avec Uniso, voilà, qui seront également de la partie. Et donc, voilà, au plaisir de vous voir en tout cas plus tard dans la semaine. Et bonne continuation, bonne fin de journée. Au revoir.